Alors, good morning, bon matin. Nous sommes à Chamshil et moi et mon bébé, on a laissé papa tranquille pour qu'il travaille. Et on va voir ma meilleure amie coréenne qui s'appelle Eugene. Vous l'avez sûrement déjà vu si vous regardez mes vidéos depuis longtemps. C'est une copine que j'ai depuis que je suis au lycée. C'était ma première copine coréenne en fin de compte. Et voilà, je suis restée avec elle pendant mon premier séjour en Corée en 2008 ou 2007, je sais plus. J'étais encore au lycée. Donc je suis allée dans son lycée pendant quelques jours ou semaines, je sais plus. Bref, voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, d'aller voir ma copine, de manger ensemble, de peut-être aller voir quelques petites boutiques et de rentrer à Chamshil. Le trajet est quand même long parce que avec un bébé, surtout avec une poussette, c'est très chiant, comme vous l'avez sûrement vu dans mes vlogs précédents. Il faut faire toujours un détour terrible. Donc voilà, je suis pas très enthousiaste sur ça, mais arrivé là-bas, normalement ça devrait aller. C'est parti. Alors je suis arrivée à Hanguk après un long voyage parce que j'ai dû changer de ligne, donc la ligne de 2 à 3. Et en fait, quand vous changez dans cette direction-là, il faut que faut aller en fait de l'autre côté du quai. Donc faut sortir de la gare avec faut appeler le monsieur en fait. C'est très chiant. Mais bon, je me dis que c'est quand même possible. Donc bon, je vais pas trop me plaindre. Parce que je pense que Paris c'est encore pire. Je pense que Paris c'est impossible. Alors que là c'est possible, mais vous prenez 2 fois plus de temps, quoi. Donc on est à Hanguk. Là je vais faire un petit tour à Insadong. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit tour. Et puis ma copine va arriver dans 20 minutes à peu près. Oui, je suis là. Keguri, Keguri, Keguri. Je me suis acheté une écharpe parce qu'elle était à 10 000 won. Et j'en cherchais une un peu comme ça, un peu genre acné, sans payer le prix de acné, parce que le prix de acné c'est 200 et quelques. Je me disais, oh, je vais peut-être l'acheter, mais en fait, ça sert un peu à rien à Los Angeles. Donc bon, j'ai trouvé ça, c'est très similaire. Ça a des gros bouts comme ça. Donc voilà, je suis contente. Et en plus, c'était 10 000 won, donc voilà. Donc Insadong, c'est vraiment le quartier touristique où vous pouvez trouver vraiment tout ce qui est coréen. Là, on a une petite boutique de vieux jeux coréens. C'est trop drôle. Voilà, c'est pour les enfants. Et puis, vous pouvez trouver aussi des petits restaurants très sympathiques dans les ruelles. Voilà, moi je vais faire un peu le tour et puis je reviendrai de l'autre sens pour voir ma copine. J'ai pas grand chose à acheter à part une écharpe, je suis contente, je l'ai trouvée, donc voilà. Et si je trouve, oh waouh, si je trouve des jolies bagues comme ça,
ou des jolis trucs, peut-être que j'achèterai. Donc là, c'est le fameux Samchiquil, avec plein de petites boutiques très très sympas. Je vais faire juste un tout petit tour. Non, en revenant. Je ferai un tour en revenant, ce qui sera plus facile. Oh, des jolies poteries, des jolis trucs en bois. Très très joli. Oh, il y a un vase là-bas qui est trop beau. Il va falloir que je revienne avec mon chéri parce que je peux pas dépenser sans lui demander parce qu'il est très spécial sur ça. Donc voilà, tous les petits souvenirs, tous les petits trucs comme ça, il y a ici. Alors je vous conseillerais pas d'acheter tout ici parce que ça peut être un attrape-couillon. Mais là on passe devant une boutique que j'adore qui s'appelle Kuche Chasuwon. C'est tout ce qui est en embroidery, je sais pas comment on dit, broderie. Et j'ai acheté pas mal de choses ici qui sont vraiment très très belles. C'est très très cher par contre, mais c'est vraiment de la très bonne qualité. Là, on a une boutique de tampons. On peut se faire personnaliser son tampon. Ici, c'est une boutique de pinceaux et tout ce qui est en rapport avec les tampons, les pinceaux, la peinture. Là, on a une boutique de vêtements un petit peu traditionnels slash moine coréen. Donc, c'est beaucoup de coton, beaucoup de lin qui sont très très jolis. Des pièces très très jolies. Par contre, il ne faut pas être grande ou ronde parce qu'ils n'ont pas beaucoup de taille malheureusement. Alors je savais pas, mais Taegukdang, ils ont aussi une boutique ici du coup. Je sais pas exactement où c'est. Ça doit être en haut. Je sais pas si c'est encore ouvert. Mais en tout cas il y a ça. Et je voulais vous parler donc de cette boulangerie en fin de compte. Ils font aussi des pingsu, pas de pingsu, ce qui est très traditionnel coréen. Et donc du pain à la coréenne. Et c'est donc la boulangerie la plus vieille de Séoul. Voilà, c'est ça ce qui est un petit peu intéressant. 1946. Voilà, la première boulangerie. Donc c'est pas celle-ci. Elle est à Dongdae-ipgu, mais ils ont un deuxième shop ici. J'y vais parce que petit bébé, il commence à s'énerver un peu. Je suis très surprise dans le bon sens de cette petite écharpe que j'ai achetée. Parce que je l'ai achetée 10 000 won, ce qui fait à peu près 8 €. Je me suis dit, oh, ça va être de l'acrylique, ça va pas être chaud. En fait, c'est super chaud, ça me tient super chaud. Je suis vraiment très très contente de mon achat. Là encore, on a des shops traditionnels de vêtements un peu... Sengwal Hanbok, c'est les hanboks de tous les jours, quoi. Ils ont des très très jolies pièces. Donc voilà, ça c'est vraiment très très traditionnel, très coréen, très joli. Mais encore une fois, ils n'ont pas beaucoup de taille. On a la petite dame qui vend ses petits yaourts et le lait dans sa petite automobile. Bon, je peux constater qu'effectivement il y a moins de choses, il y a pas mal de trucs qui sont quand même fermés, des boutiques qui sont fermées. Et en fait, c'est surtout les trucs, j'ai l'impression, de beauté, tout ça. Il y avait pas mal de trucs de beauté avant, et maintenant il n'y a plus rien, et il n'y a que les trucs vraiment traditionnels qui restent. Remarque, c'est tant mieux parce que c'est ce qui fait le charme de Insadong. Et je trouve qu'il y a plus de vêtements maintenant. Donc c'est peut-être une impression, mais voilà, c'est ce que je pense. Je sais qu'il y avait une petite boutique qui était très sympa où ils vendaient des lampes. Je vais voir si je vais pouvoir y aller. Donc je suis à Samchiquil et j'ai trouvé une petite boutique super mignonne qui a des lampes traditionnelles coréennes comme ça. C'est trop mignon. Là ils ont... Ah, c'est joli ce qu'ils font. Oh, c'est trop beau. J'adore. Chage, ce qui est Mother of Pearls.
c'est trop beau. Donc on est là avec Eugene. Comment ça s'appelle ici? Côte Pabepida. Et on va manger, donc je vais vous montrer le menu. Soupe, salade, c'est moi qui m'occupe. Hello, donc je suis revenue, j'ai dit au revoir à ma copine Eugene, on est allé à Nike, j'ai acheté un sweatshirt pardon, et je suis rentrée, là je suis au restaurant avec mon bibou et mon chéri. On est au restaurant chinois, apparemment celui-là est très très connu dans le coin, donc je vais vous montrer. Ouais, aujourd'hui c'était vraiment cool, on est allé dans un restaurant typique coréen, mais ils ont beaucoup d'options vegan et tout est bio. Et franchement, c'était vraiment bon. Je trouve que les portions étaient vraiment petites, mais à part ça, c'était vraiment bon et très fin. Et là, on est au restaurant. Donc, quand vous allez au restaurant à Séoul, on vous demande votre passe sanitaire ou un test PCR, et donc nous on a fait ça. Donc il faut montrer à chaque fois le test PCR et il faut appeler aussi un numéro pour se faire identifier. Voilà. Chinese ceviche. 보통 한 이 정도 되는 거 한 12조각? 12조각이요?